Le 2 juillet prochain, on inaugurera une plaque exprimant sur l'église Saint-Jean et la chapelle Saint-Paul le label Patrimoine du XXe siècle. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes dans la paroisse de Saint-Jean avec le père Félix Piron. Bonjour père. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes accompagné de deux paroissiens, Guy Thomas, bonjour. Bonjour à vous. Et puis également Christian Dirdet. Bonjour. Pour évoquer donc cette plaque qui au début, père Félix, a été une surprise, vous n'y attendiez pas. Tout à fait une surprise. C'est un courrier de la DRAC à Orléans. C'est une opération nationale qui veut mettre en valeur des beaux bâtiments du XXe. Et donc nos deux églises sont primées de cette décoration. Et nous sommes les deux seules églises du diocèse à avoir ce label de patrimoine du XXe siècle. Alors, une certaine fierté sans doute pour vous également les paroissiens qui avaient vu peut-être naître la chapelle Saint-Paul, mais qui vous est arrivé, lorsque vous êtes arrivé, il existait déjà cette église Saint-Jean, Guy Thomas ? Oui, l'église Saint-Jean était déjà là. La chapelle Saint-Paul, je l'ai vu construire, mais je ne m'en souviens pas trop bien. Mais c'est vrai que ça surprend beaucoup de monde qui ne sont pas de Bourges. La construction de Saint-Paul en escargot, tout en béton, c'est assez curieux. Et puis Saint-Jean. Ce grand silo à grains que vous avez surpris quand vous étiez arrivé ici à Bourges. Absolument, oui. Il y a un des membres de ma famille qui avait dit ça. Oui, il était surpris de voir ce grand truc. Il m'a dit au départ, j'ai cru que c'était un silo à grains. Voilà, c'était un paysan, hein. Alors, donc il y a un petit rapprochement là. Christian, vous, pareil, vous avez aussi des souvenirs de l'apparition de la chapelle Saint-Paul ? Ah bah oui, parce que étant arrivé à Bourges en 1970 avec mes parents, donc j'allais au lycée Alain Fournier, et puis après j'étais au lycée Mermoz, et donc je passais forcément à côté. Habiter en Égyption, ça fait partie du coin, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a vu construire avec mes parents. Bon, ça s'est pas fait tout de suite, hein, ça a mis du temps. Et puis après, elle a fait partie justement du quartier et de la paroisse. Alors évidemment, comme dit Guy, c'est l'architecture qui est un peu curieuse. Et en plus, c'est une église, quand on observe en passant devant, curieusement, il n'y a pas de croix à cette église, à l'extérieur. Sur la chapelle Saint-Paul. Oui. Parce que Guy a une petite idée sur l'énigme. L'énigme, oui. À l'origine, il était marqué en fer forgé, hein, je crois, en ferraille. Chapelle Saint-Paul, et au bout, à l'avant, je crois, il y avait une petite croix quand même, hein. Mais cette ferraille était scellée dans le mur, et elle est devenue, à un moment, c'était dangereux, ça allait rouiller, tomber, donc on l'a enlevée. Et on ne l'a jamais remise. Et en réalité, pour bien pouvoir lire Chapelle Saint-Paul, c'était en relief, avec les ombres, il fallait passer à pied, c'était pas beau, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Si on passait en voiture, on ne savait rien du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas remise. Ce label, patrimoine du XXe siècle, c'est à quoi il correspond ? On le donne à des réalisations architecturales et urbanistiques considérées comme remarquables. Ça, c'est quand même une fierté, sans doute, pour la paroisse. Oui, parce que des monuments comme ça, il n'y en a pas partout. Il y a peut-être le sosie, la jumelle de l'église Saint-Jean dans Normandie. J'ai une photo là-dessus, en archive. Mais Saint-Paul, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment pittoresque. Alors, un bâtiment comme ça, tout rond, on ne pense pas du tout que c'est une église. Je vois des collègues de travail m'ont souvent dit, avenue de Latte, c'est un stylo qui est là-bas. Ben dis non, c'est une église. C'est écrit en énorme dessus, oui. Chapelle Saint-Paul. Il n'y a que les aveugles qui ne sont pas au courant. Voilà, et ça fait partie du côté charme aussi du quartier. Et ce qui est remarquable, c'est à l'intérieur quand même. Quand on rentre à l'intérieur, vous avez la charpente en étoile, c'est tout en bois, c'est magnifique. Et alors Guy, qui ne le dit pas parce qu'il est trop humble, a reproduit cette charpente dans le pied de l'autel, qui est magnifique. Et donc cet autel, tout en bois, fait par le frère Guy, en personne, reprend la charpente. Donc c'est très très beau. Donc vous avez été vous-même ouvrier de cette chapelle. Bon,
ouvrier, un petit complément. Bien, et bien alors, si nos auditeurs ne connaissent pas encore soit l'église Saint-Jean, soit la chapelle Saint-Paul, il faudra venir la voir, et notamment le 2 juillet. À 10h30, il y a une messe à Saint-Paul, accompagnée par le groupe El Cantara, et puis ensuite, inauguration à 11h30 de cette fameuse plaque, suivie ensuite d'un vin d'honneur, et puis un repas partagé à 12h30. Et ce jour-là, eh bien, on dira également adieu au Père Félix, qui s'en ira vers un autre diocèse. Alors, Père Félix, où allez-vous? Et puis peut-être un petit bilan de ce passage ici à Bourges. Alors, je suis nommé à Grigny, dans le diocèse d'Évry, dans le 91, c'est-à-dire dans l'Essonne, région parisienne. Je suis muté parce que j'ai atteint la limite d'âge pour être responsable de paroisse. Un petit bilan, moi je suis resté ici 5 ans, 5 belles années, où je me suis très bien plu. Il y a beaucoup de choses qui ont été vécues. J'ai beaucoup aimé ce quartier, très populaire, beaucoup d'immigrés, beaucoup de maghrébins que j'aime beaucoup, 3 mosquées, 3 églises, on est à égalité, on s'entend très bien. Souvent, on se fait signe pour nos fêtes respectives. Preuve en est d'ailleurs ce 2 juillet. Exactement. Et puis, durant mes 5 ans, j'ai organisé 2 voyages en Algérie pour adultes. Un premier, découverte de l'Algérie du Nord, et un second, il y a seulement un mois, découverte de l'Algérie du Sud. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une association de créer, Terre Fraternelle, un ribat, c'est-à-dire un lieu d'échange islamo-chrétien qui se réunit tous les mois, un petit peu à l'image de Tibérine en Algérie. Beaucoup de choses ont été vécues et j'aurais beaucoup de mal à partir. Merci à Guy, Christian et le Père Félix. Donc je vous rappelle, cette date, ce sera le 2 juillet à partir de 10h30 et sans doute ça se poursuivra dans l'après-midi autour du repas partagé.